Manon Fiorot risque toute sa carrière face à Valentina Shevchenko. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Manon Fiorot a déclaré que la perdante du combat entre elle et Valentina Shevchenko devra ensuite prendre sa retraite. Les deux ont 35 et 36 ans, donc il est totalement imaginable qu'elle respecte ce pari. Valentina Shevchenko a rajouté une couche en disant que Manon Fiorot n'aura d'autre choix que de prendre sa retraite vu que c'est elle qui a initié le pari. La Kirghize a relevé le manque de respect de la Française, mais plutôt qu'un manque de respect, je pense que le trash talking de Manon Fiorot n'est que l'expression de son impatience. Une impatience qu'on peut comprendre. Elle a battu la légende Rose Namajunas, ce après quoi on lui avait plus ou moins promis un combat pour le titre. Finalement, elle a encore dû aller affronter Erin Blanchfield en terrain hostile aux États-Unis, et même après tout ça, elle était pas sûre d'obtenir un combat pour le titre. La Française n'avait d'autre choix que de provoquer Valentina Shevchenko pour attirer son attention, et surtout pour forcer la main de l'UFC. Encore récemment, Dana White ne s'est pas gêné d'exprimer son intérêt pour un combat entre Zhang Weili et Valentina Shevchenko, oubliant presque une nouvelle fois Manon Fiorot. Certes, un combat championne contre championne attirait probablement plus d'audience qu'un combat entre Valentina Shevchenko et Manon Fiorot, mais il est clair ici que celle qui mérite d'affronter la championne actuellement, c'est la Française. Manon Fiorot sera d'ailleurs la première combattante française à combattre pour une ceinture UFC. Elle pourrait très bien devancer Nassourdine Imavov et Cyril Gane en devenant la première championne UFC française, mais est-ce que vous pensez qu'elle est capable de l'emporter face à la Kirghize? En tout cas, ce qui est certain, c'est que